Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 16 mars. Quand la situation devient difficile. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel 6:10. Lorsque l'anxiété s'intensifie dans notre âme, pouvons-nous trouver le calme? Voici l'histoire de Daniel à l'époque où il fut jeté dans le fosse au lion. Il se trouve que, lorsque Babylone est tombée et que le Perse atteint le sommet du monde, Darius restructurait le royaume nommé 120 satrapes afin de contrôler l'empire. Au-dessus d'eux, 3 gouverneurs contrôlaient les satrapes. Et Daniel était placé au-dessus de tous les gouverneurs. Lorsque l'anxiété s'intensifie dans notre âme, où pouvons-nous trouver le calme? Voici l'histoire de Daniel. À l'époque où il fut jeté dans le fosse au lion, il se trouve que, lorsque Babylone est tombée et que le Perse atteint le sommet du monde, Darius restructurait le royaume nommé 120 satrapes afin de contrôler l'empire. Au-dessus d'eux, 3 gouverneurs contrôlaient les satrapes. Et Daniel était placé au-dessus de tous les gouverneurs. Cependant, les satrapes eux-mêmes lui enviaient chercher minutieusement un défaut chez lui. Un acte répréhensible autant que magistrat. Ou un signe de corruption afin de pouvoir le détruire, mais ils ne trouvèrent jamais rien. Tout simplement parce que Daniel était un homme intègre. Par conséquent, la seule façon de le détruire était d'attaquer sa faute. Ils convinrent d'un décret stipulant que pendant 30 jours, aucun homme ne pourrait adresser de prière à un autre Dieu que le roi. Le roi le signa, pensant que cela lui donnerait plus d'autorité, sans se rendre compte que son plus haut magistrat pourrait être victime de ce décret. Enfreindre l'édit du roi revenait à se condamner à mort. Mais que faire lorsqu'une loi étatique interfère dans nos affaires religieuses? Où aller lorsque les circonstances se compliquent et nous empêchent d'adorer Dieu? L'histoire de Daniel nous apprend que, même s'il devait mourir, sa foi n'a pas vacillé, et comme chaque jour, il a continué à prier Dieu. Il y eut des conséquences pour Daniel. Il fut accusé de ne pas avoir respecté l'ordre du roi. Le roi se rendit compte trop tard qu'il s'agissait d'un piège visant à détruire Daniel. Mais les traditions perses exigeaient que l'édit soit respecté. Et même le roi ne pouvait l'annuler une fois qu'il avait été scellé par l'anneau royal. Daniel fut donc jeté aux bêtes sauvages pour être dévoré par les lions. Son histoire de foi est une grande leçon. Au-dessus de toute loi humaine et fidélité, Dieu passe avant tout. Et Dieu récompense son serviteur, le délivrant des lions. Cette nuit, l'ange du Seigneur vint à ses côtés et les bêtes sauvages ne lui firent aucun mal. Par son comportement, Daniel déclare hardiment qu'aucune puissance terrestre n'a le droit d'interrompre sa relation avec Dieu et de lui dire à qui il doit ou ne doit pas adresser ses prières. Noble homme de principe, il se dresse aujourd'hui devant le monde comme un exemple louable de courage et de fidélité chrétien. Il se tourne vers Dieu de tout son cœur, même s'il sait que la mort est la sanction de sa dévotion. Lorsque la situation devient difficile, il n'y a aucune raison d'arrêter de prier ou de rechercher le Seigneur dans des situations d'urgence pour les angoisses de la vie lorsque le cœur est abattu et que la vie est en danger. Nous avons encore plus besoin de prier Dieu. Et s'il y avait un décret gouvernemental vous empêchant d'adorer Dieu, que feriez-vous? Ne laissez rien vous séparer du Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com